Bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'énorme plaisir de recevoir Grégoire Angers. Hola Walid. Hola Madrid, et notamment bravo pour la présentation de France PCI. Alors on va essayer d'inclure France PCI dans une vision un peu globale sur le pré-traitement dans l'angioplastie coronaire. C'est quoi les messages clés? Alors effectivement, on a une belle base de données maintenant avec France PCI. Il y a plus de 350 000 angioplasties dans la base, plus de 90 centres qui participent, donc on a de quoi faire des belles études. Donc on en a présenté une en session plénière sur l'intérêt ou non et l'impact du pré-traitement chez les patients pour qui l'indication n'est plus recommandé de pré-traiter ces patients-là, c'est-à-dire le patient coronarien chronique et le non-STEMI. Et on a regardé un petit peu s'il n'y avait pas un impact sur la thrombose de stent, parce qu'on a l'impression, et notamment très précoce, que ça avait un petit impact. Et donc l'étude qui concerne 50 000 patients, on a deux groupes, un pré-traité par P2Y12 et l'autre qui est chargé uniquement en salle de coronarographie. Et on a montré qu'il y avait plus de thrombose de stent, 4 fois plus de thrombose de stent aiguë, donc dans les premières heures, chez les patients non pré-traités que chez les patients pré-traités. Et ça, c'est un impact aussi sur les événements à 1 an, sur la mortalité, sur les événements cardiovasculaires, et sans impact sur les hémorragies. Donc on a l'impression que il y a peut-être besoin de rediscuter en tout cas, peut-être une étude randomisée sur le sujet, parce que maintenant on n'a plus le droit de pré-traiter ces patients-là, et on a l'impression quand même que ça a un impact sur le pronostic du patient. Ça me rappelle mon internat pendant des années dans les grands services parisiens, on les pré-traitait par le clopidogrel pour l'angioplastie, comme quoi tout peut être réévalué. Et alors, une deuxième étude? Alors, il y a une autre étude qui a été présentée dans la même session, qui était intéressante, qui est une étude chinoise. Ils ont un énorme registre aussi, c'est des Chinois, donc c'est impressionnant. Et ils ont étudié s'il y avait un impact à recharger les patients en aspirine chez des patients qui avaient déjà eu une dilatation quelques mois avant et qui revenaient pour une nouvelle revascularisation. Est-ce qu'il fallait les recharger en aspirine ou pas? Et le fait est qu'il faut probablement les recharger parce qu'il y a des patients qui sont inobservants, il y a des patients qui sont plus ou moins résistants. Et ça a un impact aussi bénéfique sur les événements cardiovasculaires au décours, donc peut-être remettre une dose d'aspirine au moment de ces réinterventions. Comme quoi, finalement, là aussi, c'est du bon sens des fois. Exactement. Recharger, il y a peut-être de la résistance, il y a peut-être des choses comme ça. Merci beaucoup Grégoire, Merci à toi. tous et à très bientôt. À bientôt.